Salut, c'est Megariver 16. On se retrouve sur l'étape reine de mon tour avec Navarro de la Cofidis, l'étape 18 de l'Alpe d'Huez. Et je suis à 3 km du sommet du col de deuxième catégorie, situé à 78 km, là, comme on peut voir sur le profil. J'ai Taramaï en protection et nous avons Kadri 10 minutes 53 devant. Donc là, on avance tranquille et je vais faire ma tentative d'attaque habituelle là sur cette étape. Juste un petit rappel au niveau du général, Navarro n'a plus que 2 minutes 14 d'avance sur Froome. Je vous expliquerai comment juste après cette petite attaque. Alors d'abord je vais demander à mes équipiers de finir tranquille. Et je passe le grand plateau et attaque de Navarro. Attaque de Navarro à 1,3 km du sommet de cette ascension là. Où je suis suivi là par Izagirre. Pourquoi pas, c'est pas dangereux. Et là, on va basculer dans cette descente. Je vous propose un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le Mont Ventoux et on se retrouve plus tard dans l'étape. À Gap, c'est Jonathan Yvert qui s'impose devant un autre Français, Vichot. De mon côté, j'avais envoyé Lemaivel en échappée, mais il n'a pas réussi à résister dans le final, où j'ai contrôlé Navarro, parce qu'il y avait des attaques des favoris, et finalement il arrive dans le même temps que les favoris, donc statu quo au niveau du général. Au contre-la-montre de Chorges, c'est Froome comme d'habitude qui s'impose. Moi je contrôle Coppel qui fait un beau top 10 quand même, une 8e place à 2,19. Et Navarro est très loin, il est à 7,30 à peu près de Froome. On retrouve le direct à l'Alpe d'Huez. Et nous voici avec Navarro à 3 km du sommet de l'ascension, la première ascension de l'Alpe d'Huez. Et j'ai eu jusqu'à 2 minutes d'écart avec le peloton Froome. Mais comme on peut voir, ils sont pas loin là derrière, ils sont revenus. Ils devraient pouvoir faire la jonction. Ils ne sont plus qu'à 30 secondes à peine derrière, là on va les voir. Voilà, emmenés par les Sky d'après ce que j'ai vu. Un groupe de 35. Donc je vais passer le grand plateau pour essayer de les faire se fatiguer dans le final là. Pour essayer de me rattraper. Le peloton qui n'est plus que de 35 unités. Donc la tactique qui avait jusqu'à présent fonctionné plutôt très bien avec Pinot, je crois, Serpa, Tendam, plus récemment Poels, n'a pas aussi bien fonctionné là avec Navarro. Ils sont où là? Ben là, le fait que j'ai mis le grand braquet, j'ai recréé un tout petit peu d'écart, on dirait, puisque Navarro 4,21, et oui, il y a 1 minute d'avance sur Tendam derrière en contre-attaque. Ils étaient revenus à 30 secondes et là, ils ont un peu à nouveau repris un peu d'écart. Mais bon, il n'y a pas grand chose quand même. Et là, je suis obligé de me calmer parce que j'ai fait du grand plateau, mais je n'ai plus de jaune. Il faut que je récupère un petit peu dans cette descente, cette mini descente avant la dernière petite ascension. Voilà. Par contre, on revient très fort sur l'échappée du jour, Kadri. Donc là, j'accélère quasiment pas pour espérer récupérer un petit peu de jaune. Je ne les ai pas encore vus basculer. Voilà, là la pente est un petit peu plus propice à la récupération. Aïe, j'ai fait n'importe quoi là. En tout cas, j'ai récupéré suffisamment de jaune là pour pouvoir faire ces 3 km là à fond petit braquet.
là où je compte surtout récupérer beaucoup de jaunes, même la totalité, ça va être dans la grande descente qui va nous amener à la dernière ascension de l'Alpe d'Huez. Donc là, 3,55 Navarro de Kadri et 5,17, oui, on a récupéré quand même pas mal de temps. Plus d'une minute sur Quintana, Froome, Roland et Rodriguez. Oui, le peloton de 35 s'est disloqué quand même. En tout cas, éparpillé, on va dire. Navarro qui a bien fait de passer le grand braquet dans le final, là, juste avant qu'il ne fasse la jonction, qu'il n'opère la jonction. Kadri qui a toujours 3,30 d'avance à peu près. Mais ça ne cesse de réduire. Là, est-ce qu'on les voit? Oui, je crois distinguer un petit peu les coureurs, tout au loin. Le groupe Quintana Froome. Ils sont à un petit peu plus d'une minute là. Et je devrais encore récupérer, prendre un petit peu de temps sur eux dans la descente. Est-ce que ce sera suffisant pour faire quelques écarts en haut de l'Alpe d'Huez? Rien n'est moins sûr. En tout cas, je vous propose de vous retrouver pour le final de cette étape reine du Tour. Et on se retrouve avec Navarro à 7 km de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. On est en train de revenir très fort sur Kadri qui n'a plus que 14 secondes d'avance. Et au dernier pointage, Froome était à 5 minutes. Voilà, il est remonté là à 4 minutes 30 à peu près de Navarro. Il était un peu passif dans le groupe peloton là, de 21 coureurs qui a été jusqu'à 5 minutes d'écart avec moi. Et puis là, ça y est, il s'est décidé à passer à l'offensive. Moi, je prends avec Navarro mon premier ravitaillement, un premier gâteau. Et Kadri qui fait quand même une belle ascension parce que ça fait depuis le début de l'ascension qu'il est une trentaine de secondes. Et l'écart réduit, mais vraiment lentement. Il résiste bien, Kadri, le français d'AG2R. On passe sous la bannière des 5 km. Si Froome ne revient pas trop fort, je devrais pouvoir créer des écarts. Alors que c'était mal engagé, comme on avait pu le constater lors de la première ascension de l'Alpe d'Huez où ils étaient revenus dans le final à peine 30 secondes de Navarro, les favoris. Mais là, au profit de la descente et d'une petite accalmie dans le groupe Froome, eh bien, j'avais pu reprendre du temps. Là, je suppose qu'il est en train de revenir à fond. On va voir ça, je vais regarder là dès que ça s'arrête de tourner. Voilà, Froome qui est à 4 minutes derrière. Et Quintana, Valverde et Contador un petit peu plus loin avec Rodriguez. 30 secondes à peu près derrière Froome. Et là, voilà, on passe Kadri, l'échappée du jour, qui va sûrement essayer de s'accrocher au porte-bagages de Navarro. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? C'est pas sûr. Moi, en tout cas, d'ailleurs, je ne vais pas essayer de le laisser faire, donc j'attaque. Un petit passage en danseuse à 2,5 km de l'arrivée. Je pense que ça aura été fatidique, fatal en tout cas pour Kadri, qui ne devait pas être loin déjà du sur-régime. Je ne sais plus combien il a en montagne, mais c'est plutôt du genre 73, 74, je ne sais plus exactement. Et Navarro qui prend son dernier ravitaillement à 1,5 km. Froome qui est revenu à 3,35. Il fait un gros final. Et moi je peux passer le grand braquet pour le dernier kilomètre. Kadri ne reviendra pas là, il est définitivement lâché. Navarro en danseuse là. Allez, encore un effort. Un petit sprint, carrément un sprint là. Et la victoire d'étape pour Navarro à l'étape reine de l'Alpe d'Huez avec Kadri à 50 secondes
Et Froome, on va voir l'écart qui devrait être entre 2 et 3 minutes. 3 minutes 36, belle opération. Et voilà la grosse victoire d'étape de Navarro, le maillot jaune qui s'impose sur l'étape Rennes et qui peut-être assomme un petit peu ses concurrents, principalement Froome qui termine plus de 3 minutes 30 derrière. Donc Navarro qui, après avoir connu des moments difficiles entre le Mont Ventoux et le chrono de Chorges, retape un coup sur la table et s'impose de la plus belle des manières à l'Alpe d'Huez en confortant son maillot jaune. Il récupère par là même le maillot à pois qu'il avait perdu, je crois, à un moment. On va voir ce que ça donne au niveau des écarts et du classement général. Il doit y avoir 5 minutes et quelques d'avance pour Navarro sur Froome maintenant. Donc on peut envisager relativement sereinement la suite du tour. Le seul point à surveiller, c'est que suite au chrono de Chorges, il n'avait pas une grosse barre de forme, Navarro, et là il a puisé dans ses ressources, donc l'étape du Grand Bornand risque d'être dure, je risque d'avoir un sale état de forme. Donc il faut tenir maintenant au Grand Bornand et à Semnoz. En tout cas là, sur cette étape, 50 secondes, on s'impose pour 50 secondes devant Kadri, Froome à 3,36, Quintana 3,57 et les trois Espagnols de Valverde, Rodriguez, Contador à la suite. Au général, ça nous donne Navarro 5 minutes 50 devant Froome, c'est bien ça. Valverde 3e à 8,05 et Contador à 12,51 et Porte qui complète le top 5 à 16,05. La montagne Navarro 121 points, Greipel en tête pour le maillot vert, les jeunes Quintana devant Van Garderen, l'équipe la Movistar et Cofidis est 8e et la combativité Valentin en tête devant Yvert. A plus tard. On se retrouve à présent sur l'étape 19 de Bagnères du Grand Bornand, sur mon tour avec Navarro de Cofidis et on est dans le final là, dans le final avec une succession de 2 cols de catégorie 2 et un col de catégorie 1 avant de descendre au Grand Bornand, juste après donc le sprint intermédiaire à 60 km environ de l'arrivée. On a Kadri en échappée, 15 minutes devant, et le peloton maillot jaune de 53 unités. Et j'ai Garcia et Taramae pour le moment en protection. Cette première ascension de cette première difficulté du final là aura été relativement tranquille. C'est de bon augure, car là maintenant, avec Navarro, après la belle étape de l'Alpe d'Huez qu'il a effectuée, où il a bien conforté son maillot jaune face à Froome, il s'agit pour les 2 dernières étapes de montagne de défendre ce maillot jaune et le ramener à Paris. Oula, Rodriguez qui part là, comme une flèche. Bon, ça va, c'était un petit coup comme ça pour tester sûrement. On va se retrouver un petit peu plus tard dans l'étape. On se retrouve dans le deuxième col de catégorie 2, à 40 km à peu près de l'arrivée, et les favoris, Froome en tête, ont tenté une petite attaque là, un petit peu avant les 5 km. Froome, Valverde, Pinot, Roland, Contador, Rodriguez, qu'on voit quelques secondes devant là. De mon côté, Garcia, qui était en protection, vient de lâcher là. Je n'ai plus que Taramae. Et j'ai même été obligé de mettre un petit peu de grand plateau pour revenir. Ce que je vais peut-être être obligé de faire à nouveau. Car Rodriguez, je crois que c'est lui. Non, c'est peut-être pas lui, c'était Froome indirectement. Et là, il est relégué par un Europcar. Ils imposent un gros rythme. On va peut-être réussir à revenir quand même là. Allez, à 1,9 km, je mets le grand plateau. On va voir si Taramae peut suivre. C'est pas évident non plus qu'il y arrive. On est avec Quintana, Roche, Costa. Ça y est, on est revenu sur le groupe. On va se calmer un petit peu, mais ils vont sûrement sprinter là. Bon, Froome reste tranquille pour le moment. Non, il y va donc. On y va aussi. Grand plateau.
Allez, je crois que ça va être dur pour Taramay, là, ce dernier coup d'accélérateur des favoris. Voilà, on l'a vu. Il a tout donné, mais il n'a pas pu suivre dans les 100 derniers mètres, là, dans le dernier kilomètre avant ce sommet. Navarro va à présent devoir se débrouiller seul, à moins que mes coéquipiers reviennent dans la descente, mais j'y crois pas vraiment. En tout cas, moi, là, je vais sûrement réussir à revenir. Il faudrait qu'il se calme un petit peu. Voilà. Je repasse le petit plateau. Normalement, s'il me voit arriver, il se calme un peu. Je vous propose de vous retrouver dans l'ascension finale, en tout cas dans la dernière difficulté de cette étape du Grand Bornand. Et nous voici à 5 km de la dernière difficulté du jour. Je suis avec Navarro, Kadri toujours en tête, Froome, Quintana, Rodriguez un petit peu plus haut à l'attaque. Là, il faut que je passe vite un petit braquet pour prendre mon premier ravitaillement à 4 km 4 du sommet de ces dernières difficultés. Ils sont donc 8 intercalés entre Kadri et le maillot jaune. Il n'y a que 20 secondes à peine, on les voit de toute façon. Et dans le groupe maillot jaune, 22, mais j'ai plus de coéquipiers. Il y a Lemaivel qui a réussi un tout petit peu à m'aider, mais pas longtemps, il était encore dans le bon groupe. Allez, on repasse un petit peu de grand braquet. Kreuziger derrière ne va pas m'aider, hein. Il a Contador à l'avant. C'est au maillot jaune de prendre ses responsabilités. À 3 km du sommet, Navarro, qui pour le moment défend bien son maillot jaune, c'est dur, hein, mais il arrive à limiter la casse. Ils repartent là. Ils ont attendu que je fasse la jonction et ils sont repartis. C'est normal, c'est la stratégie du vélo quand on en a la force, hein, parce que sur ces pentes là, c'est pas évident de redonner les coups d'accélération, mais bon, il s'agit de Rodriguez et Froome et Quintana, je crois qu'avec eux. Moi je suis donc avec Valverde, Contador, Pinot, Roland. Allez, je repasse le grand braquet pour espérer basculer avec eux, ou pas loin d'eux en tout cas, pour pouvoir revenir dans la descente. Navarro qui aura vraiment bien défendu son maillot là, sur cette dernière ascension de la journée. Ah, ils sont là, c'est bon, hein. On va pouvoir rentrer dans le groupe Froome au profit de la descente. Voilà, c'était juste quand même, hein, j'avais plus de jaune. Maintenant, c'est quasiment, c'est que de la descente d'ailleurs, donc je pense que ça va aller. Et donc Kadri qui va s'imposer. On a entendu qu'il était dans le dernier kilomètre. Belle victoire française ici au Grand Bornand. Voilà, il s'impose, le coureur d'AG2R. Non, pas d'AG2R d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? De la FDJ. Non, d'AG2R d'ailleurs. Oui, oui. J'avais raison. À la base, je confondais avec Federico. Bref, on vient de rentrer sur le groupe Froome, c'est parfait, au profit de la descente, on récupère même du jaune. Et donc là, ils ont un petit peu lâché quand même, hein. On va en profiter pour passer le grand plateau et continuer à faire notre descente. Je sais que Rodriguez est très fort généralement sur cette étape. Ça ne m'étonne pas que ce soit le seul à me suivre là. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment espérer des écarts dans ce final. Mais bon, sait-on jamais. Ils ont tellement ralenti là, surtout Froome, dans cette descente, que je n'ai pas vraiment eu à faire d'efforts pour repasser devant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne perdra pas de temps sur Froome. Objectif rempli,
de bien défendre ce maillot jaune. Et là, Navarro qui est même à l'attaque, entre guillemets. On va en remettre un petit coup de sprint là, puisque en descente, le rouge ne descend quasiment pas. Voilà, Navarro qui fait l'effort là. Et là, le rouge va commencer à descendre. C'est pas grave. Ils sont où? Navarro 10-30, Rodriguez 10-51, Quintana 11-3, Froome 11-08. D'accord. Ah, Rodriguez revient fort. Hein. Allez, en tout cas, on va prendre une belle deuxième place avec le maillot jaune.